Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir d'être là parmi vous ce matin. Voici les messages du jour pour l'édifice de notre foi. Dans Genèse chapitre 3, nous allons méditer quelle est la révélation de Dieu dans notre vie à travers sa parole. Le serpent était le plus ruse de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme a répondu au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Connaissez le bien et le mal. La femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit en mangeant. Elle a donné aussi à son mari qui était après d'elle et il a mangé. Amen. Le serpent était plus rude de tous les animaux que Dieu a créés. Le serpent que Dieu parle aujourd'hui, c'est la voix des doutes. Pourquoi le serpent qui présentait Satan, Lucifer, a fait douter Ève à la parole de Dieu? Parce que Ève, elle ne s'est pas valorisée devant Satan à cause de son désir. Et Ève était tombée dans son ruse. Et ainsi, Ève, elle a mangé les fruits qui étaient au milieu des jardins que Dieu l'avait interdit de ne pas manger. Et ses yeux s'ouvrira et elle a donné aussi à son mari. Nous avons tous nos désirs dans notre vie, mais nous devons se valoriser face à nos besoins pour ne pas tomber dans le ruse du diable. Notre besoin de se marier, avoir la prospérité, avoir une famille bénie, nous dépendons de nos besoins pour vivre. Souvenez-vous, le grand sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, il l'a amené dans le désert avant qu'il commençait son ministère, être approuvé face à Satan, sans manger, sans boire, pendant 40 jours. Et quand ce jeûne a fini, il avait besoin de manger. Et Satan l'a tenté de son besoin. Et le Seigneur Jésus répondit, nous ne mangerons pas de tous les pains, mais toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain ici, il présente notre besoin. Et le Seigneur Jésus, il dit dans sa parole qu'il est le pain de vie que Dieu s'enduit du sel. Et celui qui mangera le pain, il n'aura jamais faim. Le pain présente la chair de Jésus, la volonté de Jésus. Celui qui obéit à la voix de l'Éternel, il ne tombera pas dans le ruse du diable. Et il n'aura jamais faim. Nous tombons dans le ruse du diable parce que nous obéissons pas à la voix de l'Éternel. Écoutez mes amis, le but du diable, que nous se rébellons contre Dieu pour que nous devenions Dieu. Nous devenons Dieu quand nous ne mettons plus nos dépendances en Dieu, mais nous mettons nos dépendances en nos besoins. Et nous tombons dans le ruse du diable. Et notre vie sera une vie d'humiliation, une vie de honte.
Vous le savez très bien. Quand Ève et Adam, ils ont mangé l'arbre de reconnaissance que tu es au milieu, ils étaient sachés dans le jardin d'Éden. Et leur vie était une vie d'humiliation. Quand nous désobéissons la voix de l'Éternel, notre Dieu, Dieu, il nous chasse de sa présence. Et notre vie, et sera une vie d'humiliation. Il a dit même dans sa parole, si tu ne portes pas de fruits, je te retranche et tu seras séché et brûlé pour l'enfer. Le Seigneur Jésus se réfère à chacun de nous comme un arbre. Un arbre, quand on est sèche, les feuilles sèches tombent, on le ramasse, on le brûle. Apprenez-nous à avoir le discernement d'attendre la voix de Dieu en obéissant à sa parole. Soyez tous bénis et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.